Bonjour, مساء الخير عليكم. Azul, Liestwati est militant socialiste, anticapitaliste, membre dirigeant du Parti socialiste des travailleurs PST, qui est depuis pratiquement 4 ans maintenant suspendu par une décision judiciaire arbitraire après les événements qu'a connus l'Algérie, notamment le Hirak. Le camarade Lies, il est connu comme un militant très actif depuis une quinzaine d'années, depuis qu'il était étudiant, même avant, donc dans le mouvement étudiant, auparavant dans les coordinations, etc. Et ensuite, notre camarade Lies donc intervenait sur un certain nombre de sujets, notamment contre les licenciements des travailleurs, notamment au grand complexe industriel de l'agroalimentaire Cévital à Béjaïa, notamment à Numilog et à Smaha du côté de Sétif, pas à Béjaïa, où il y a eu donc un grand mouvement de solidarité avec ces travailleurs qui ont été licenciés pour avoir décidé de constituer une section syndicale. Ensuite, l'ISTWATI a aussi été très présent dans les mobilisations, notamment au niveau écologique, contre le bradage et la privatisation d'une bande boisée côtière assez lente, au bord vraiment de la plage qui lie Aucas à la localité de Sorlknin, c'est-à-dire sur presque une dizaine de kilomètres. Il a été aussi dans des actions de solidarité, par exemple pendant le Covid-19, où il a joué un rôle très précieux dans la mobilisation pour la solidarité avec les citoyens et les citoyennes affectés. Et il a joué un rôle à mobiliser la solidarité, notamment en termes de moyens matériels, etc., de dons, etc., pour les appareils d'oxygène, etc. Grâce à cette action, il était au centre de cette mobilisation. On a sauvé beaucoup de vies. L'ISWATI aussi est connu pour ses actions et ses mobilisations à Aucas, où, par exemple, on a voulu imposer l'implantation d'une sorte de dortoir pour les policiers. Et la population et les jeunes, etc., étaient contre. Il a été harcelé au niveau policier, donc les gardes à vue, les PV qu'il doit signer, etc., etc. Tout ça, c'est pour un petit peu donner une idée sur le militantisme de notre camarade. Cette fois-ci, on lui reproche des publications sur Facebook. C'est des attaques contre son droit à la liberté d'expression, à exprimer ses opinions, à, à militer aussi par la communication à travers les réseaux sociaux. En Algérie, on est dans une situation répressive. Ça ne concerne pas que l'ISWATI. Depuis au mois 2021, 2020-2021, on a introduit des articles d'ailleurs qui s'appellent BIS. Donc on a le 87 BIS, où il y a plusieurs alinéas qui donc tout simplement criminalisent la liberté d'expression sur un certain nombre de sujets. Ils alourdissent les peines et les sanctions. Et là, lui, par exemple, il est concerné par le 87 bis alinéa 12. Ça veut dire qu'il risque 10 ans parce qu'il a publié, par exemple, le 11 octobre, sur sa page, une publication qui attaque un mouvement de droite et un mouvement fascisant même, qui revendique l'indépendance d'une région d'Algérie dont fait partie Béjaïa, où réside notre camarade Liestouadi, la Kabylie. Ce mouvement qui s'appelle MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, nous le considérons comme un mouvement qui n'est pas démocratique, puisqu'il s'autoproclame représentant de la Kabylie sans la moindre consultation de la population de cette région, qui est alors majoritairement contre, pour des raisons diverses, notamment d'un point de vue historique. C'est l'une des régions qui a le plus résisté et combattu le colonialisme français. C'est une région donc très attachée en réalité maintenant, avec ses spécificités culturelles, linguistiques, identitaires, etc. Pendant le bombardement de Gaza, pendant le génocide de Gaza, ils ont organisé des manifestations à Paris avec les drapeaux sionistes, avec les drapeaux israéliens, alors que sur toute la planète, il y a des mobilisations populaires, etc., comme vous le savez, face à la barbarie montante et face au néofascisme, représenté notamment par le sionisme, qui est, comme on le sait, l'une des béquilles de l'impérialisme US et de l'impérialisme en général dans la région du Moyen-Orient. Notre camarade Lies a publié, mais c'était le 11 octobre, bien avant le 14 décembre, où ce mouvement a fait solennellement une déclaration d'indépendance en France, une publication dans laquelle
Justement, c'est-à-dire il voulait attaquer ce mouvement que nous combattions et nous combattons encore depuis toujours. Une photo de la célèbre députée européenne de la France insoumise, d'origine palestinienne, Merima Hassan, qui a brillé notamment par sa participation à la flottille contre le blocus et contre le génocide et les bombardements sur Gaza, et qui, donc, à l'occasion de ses fiançailles, elle a publié sur ses pages une posture où elle est en robe kabyle, et donc c'est un clin d'œil à la Kabylie et à l'Algérie, avec l'Algérie qui apparaît comme l'un des rares pays arabes, disons, qui refusent la normalisation avec Israël, dont le régime a exprimé des positions très honorables, disons, par rapport à la question palestinienne. Et donc, notre camarade Lies Touati a publié sa photo et avec un petit commentaire au début, une introduction, il disait dédicace aux pro-sionistes, notamment à leur tête, Farhat Mehni. Farhat Mehni, c'est celui qui s'est autoproclamé président de la Kabylie avec son groupuscule. Quand on lit normalement, on a un niveau minimal de compréhension des choses. C'est une attaque contre le MAC indiscutable. Ensuite, on a commencé à chercher dans son téléphone. Et puis on lui a dit, c'est quoi ces discussions privées sur WhatsApp avec des gens, etc. Il s'agissait de nous. Il s'agit de moi, de notre camarade qui est devenu d'ailleurs aussi l'une des victimes de la répression, le professeur Kamel Issat ou d'autres camarades du PST, suspendu du Parti socialiste des travailleurs, dans lequel on milite depuis sa proclamation en 89. On lui a reproché de discuter avec ses camarades dans un groupe privé sur WhatsApp qui s'appelle SN. C'est des membres élus dans le dernier congrès du PST avant sa suspension en 2021. Et le Congrès a élu la nouvelle direction du parti, dans laquelle figure justement Lies Touati, comme membre dirigeant du PST, membre de sa direction nationale. La liste a été transmise au ministre de l'Intérieur algérien au lendemain de notre congrès, parce que c'était ça l'exigence à l'époque, avec un huissier de justice. Le juge d'instruction, le 16 décembre, c'est-à-dire après 2 jours de garde à vue, a décidé du mandat dépôt. Et il est donc emprisonné depuis le 16 décembre à la prison de Ouadrir, près de Béjaïa, en attendant son procès. On a demandé dès le lendemain de son incarcération la liberté provisoire à notre camarade. Donc le 30 décembre, la chambre d'accusation va se prononcer sur notre demande pour qu'il soit libéré. Donc, vu l'aberration des poursuites engagées contre notre camarade Lies dans cette affaire, vu que probablement il peut y avoir un excès de zèle des services de sécurité, parce que là, tout est géré par les services de sécurité sur ces questions. En Algérie, il y a une occasion claire, nette, j'allais dire formelle, dans le cadre judiciaire, de me libérer après-demain. Comme le disait dans le cadre de la solidarité, un certain nombre de personnalités politiques en Algérie, comme par exemple la secrétaire générale du Parti des travailleurs. Dans l'une de ses vidéos récentes, elle disait que non seulement Lies Touati doit être libéré, mais elle a appelé le président de la République pour présenter des excuses à Lies Touati. Parce qu'elle a dit, mais Lies Touati, c'est une figure connue, etc., depuis très longtemps sur ses positions contre le MAC et comme militant anticapitaliste, socialiste, pour les libertés démocratiques et pour la justice sociale. C'est un militant anti-impérialiste connu en Algérie. Il y a aussi d'autres personnalités politiques. Par exemple, depuis hier, ce matin, le président d'un parti démocratique connu en Algérie depuis longtemps, le RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie. Donc, son président, Othman Mazouz, a envoyé sa signature dans la pétition que nous avons lancée au niveau national et international, tout comme un autre mouvement qui est d'ailleurs dans la même situation que le PST, c'est-à-dire suspendu depuis 2 ans, là, le mouvement démocratique et social, NDS, dont l'un des principaux dirigeants, donc aussi fait partie des signataires. La solidarité a sincèrement dépassé nos objectifs et nos espérances, effectivement.
En Algérie, donc il y a plusieurs personnalités, mais aussi au niveau syndical, au niveau de militants associatifs, etc. Militants et militantes, cela s'entend bien entendu, qui ont donc signé en exigeant la libération immédiate sur le plan international. C'est la solidarité internationale de nos camarades un peu partout, notamment les camarades anticapitalistes un peu partout dans le monde, le courant de la quatrième internationale avec lesquels on a une solidarité politique depuis les années de clandestinité, même si on n'a pas le droit d'avoir des liens organiques. Parce que la loi algérienne pose ce genre de problème, mais c'est-à-dire nous exprimons publiquement notre solidarité, notre sympathie avec les camarades de la quatrième internationale, que nous remercions à cette occasion pour leur engagement, leur mobilisation dans le cadre de cette campagne pour libérer notre camarade Lies Touati, et aussi tous les autres courants, évidemment, c'est-à-dire démocratiques, de gauche, mais aussi de divers horizons, des universitaires, des artistes, des associatifs, etc., des syndicalistes de renom. Et donc, la pétition a dépassé les 1000 signatures que nous espérions. J'ai vu tout à l'heure, on est aujourd'hui autour de 1300. On a atteint les 1300 signatures. Nous espérons, en termes de demande, la libération, évidemment, immédiate et l'abandon de toute poursuite contre notre camarade Lies Touati, et aussi la cessation immédiate du harcèlement auquel il fait face depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de détenus, donc notre combat, c'est aussi la libération de tous les détenus politiques et d'opinion en Algérie. Évidemment, le rétablissement des libertés démocratiques et syndicales qui sont malmenées, l'ouverture du champ médiatique, etc. Voilà, encore une fois, je réitère donc mes remerciements à tous ceux qui participent dans cette campagne de solidarité pour la liberté, la libération immédiate de notre camarade Lies Touati. Merci.